souffrez de ballonnement? Je sais que ça a été mon cas pendant de nombreuses années. C'était vraiment inconfortable. Peu importe ce que je mangeais, je me sentais constamment ballonné, comme si j'étais enceinte. J'étais obligé parfois de rentrer mon ventre pour éviter que les autres ne remarquent mes ballonnements. Ce que vous devez savoir sur les ballonnements, c'est qu'il existe plusieurs aliments qui peuvent provoquer ça. Il n'y a pas qu'une seule cause unique. Mais je vais passer en revue dans cette vidéo toutes les causes possibles, les plus fréquentes. Et je vous donnerai différentes méthodes simples pour identifier d'où viennent vos ballonnements. Réfléchissez à quand ont commencé les ballonnements. Est-ce que c'était hier, aujourd'hui? À quelle heure avez-vous commencé à ressentir ça? Et surtout, qu'avez-vous mangé juste avant? Est-ce que c'était de la malbouffe, des aliments transformés, des édulcorants artificiels? Ces produits nouveaux dans votre alimentation peuvent provoquer des ballonnements. Les aliments que vous consommez habituellement peuvent aussi en être la cause. Par exemple, des légumes crucifères ou des produits laitiers, ou peut-être un sandwich que vous consommez régulièrement avec un ingrédient que votre corps n'a pas l'habitude de digérer ou même auquel il est allergique. Il vous suffit d'identifier ce nouvel aliment et de l'éviter pour ne plus avoir de ballonnement. Si vous avez des ballonnements, il existe une solution simple, un massage d'acupression. Sous la cage thoracique, à droite se trouve la vésicule biliaire et à gauche, le pancréas. En massant ces deux zones, vous pouvez aider à désengorger ces organes et à soulager vos ballonnements. Utilisez vos doigts pour masser doucement. Un objet rond, mais évitez tout objet pointu. Ce massage devrait durer 1-2 minutes pour soulager l'inconfort. Et vous pouvez aussi le soir aider ces organes en plaçant une bouillotte chaude sur ces organes. Le stress peut aussi provoquer des ballonnements. J'ai des gens que j'accompagne qui ont vu leur ballonnement disparaître lorsqu'ils sont partis en vacances, grâce à la réduction de leur stress sous l'effet du soleil et de la relaxation des vacances. Oui, le stress, par l'intermédiaire du cortisol, peut créer des inflammations dans l'abdomen, provoquant des ballonnements. Les ballonnements peuvent aussi venir d'organes comme l'estomac, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle ou le gros intestin. Si vous souffrez de reflux acide, d'indigestion ou de brûlure d'estomac, il est possible que votre estomac ne produise pas assez d'acide. Dans ce cas, vous pouvez essayer de prendre du vinaigre de cidre pour aider à digérer les aliments. Pour la vésicule biliaire, si vous avez des ballonnements accompagnés de raux ou de nausées, vous manquez peut-être de sel biliaire. Et c'est peut-être un complément qui pourrait être nécessaire pour vous. Le pancréas, quant à lui, aide à produire des enzymes pour digérer les graisses. Si vous remarquez des selles grasses ou flottantes, un supplément d'enzymes pancréatiques peut être bénéfique. À voir avec votre médecin. Les ballonnements peuvent aussi être causés par une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, un problème appelé SIBO. Si vous consommez des fibres, des probiotiques, et que vous vous sentez encore plus ballonné, ça peut indiquer une prolifération bactérienne. Dans ce cas, il est recommandé de suivre un régime sans fibres pendant un certain temps pour voir si ça s'améliore. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder mes autres vidéos partagées sur mon compte. On va mettre un extrait de l'une de mes dernières vidéos dans quelques secondes. Et si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé, réservez un appel gratuit avec moi sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour voir si je peux vous aider. Les gonflements des jambes, aussi appelés œdèmes, sont souvent attribués à des problèmes de foie, de rein ou de cœur, ou encore à un excès de sodium. Mais pour autant, ça ne concerne pas toujours ces causes. En réalité, la cause la plus fréquente est bien plus simple et peut se résoudre rapidement sans avoir recours à des médicaments tels que des diurétiques qui viennent souvent avec des effets secondaires.